Salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui on se retrouve en Ariège pour filmer la traditionnelle vidéo du solstice d'hiver. Comme vous avez déjà vu dans les quelques plans, c'est super beau cette année. Bon déjà les autres années c'est pas moche non plus, mais vraiment cette année on a des super belles couleurs, il y a des belles lumières, c'est vraiment top. La météo prévoit du beau temps, donc on espère bien profiter. On est quasiment à 900 mètres d'altitude, donc il fait un peu froid forcément. Puis on est en décembre, donc il fait un peu froid. Mais ça va parce que là, comme il y a du soleil et qu'il fait assez sec, en fait c'est plutôt agréable. Donc c'est top. La nuit ça a givré un peu quand même, il devait faire autour des -3, peut-être -5, un truc comme ça. Donc faut être bien habillé quand même et il faut faire un bon feu, mais sinon ça passe tranquillement. Au programme, je sais pas trop ce qu'il y a, il y aura peut-être un peu d'artisanat. Dans certaines des vidéos sur le chantier de la maison Viking, on avait déjà parlé de certains trucs, notamment les toilettes et un petit bout de charpente qu'on va utiliser pour les auvents. Les toilettes, on les avait jamais totalement terminées, mais là c'est en cours d'être fait avec des planches. Et aussi, le bout de charpente a été monté pendant mon absence. Malheureusement, j'ai pas pu venir filmer ça. Mais voilà, c'est ce que vous avez vu dans la toute dernière vidéo. Je mettrai sûrement un lien dans la description ou quelque part. Sinon, dans les trucs prévus, bien sûr, on a prévu le 21 de faire le grand feu, le grand brasier pour le solstice. Et bien sûr, je vais filmer ça. On est le soir, la journée passait super vite, il a fait très beau, c'était super sympa, bonne ambiance et vous avez vu, il y a un peu des temps morts donc tout le monde en profite pour faire son petit truc, genre sa couture ou nalbinding, voilà, ce genre de petites choses. Là on est en montagne donc la nuit tombe assez vite parce qu'en fait le soleil passe derrière les montagnes et là on est complètement à l'ombre alors qu'en fait sur le versant à côté, il fait encore jour et il fait encore bien soleil. Au passage, on nous demande souvent, mais vous êtes pas fou, vous devez avoir froid, tout ça. Déjà, pendant la journée, on n'a pas tellement froid parce que, bon, déjà, on est actif et puis on a des bons vêtements, hein, on a des vêtements en laine et ça tient plutôt chaud, même la laine assez fine. Donc c'est confortable, on n'a pas trop de problèmes de froid pendant la journée généralement. S'il y a vraiment besoin on met plusieurs couches et éventuellement une cape par-dessus ou un bonnet. Pour la nuit, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je vous avoue que moi, je dors pas sur quelque chose de 100% historique. Il y a 3 trucs super importants pour éviter d'avoir froid pendant la nuit. Premier truc, c'est s'isoler du sol. Et s'il fallait retenir un conseil, c'est vraiment celui-là, c'est s'isoler du sol. Le sol, c'est ce qu'il y a de plus froid. Le sol est souvent beaucoup plus froid que l'air ambiant en fait. Donc pour ça, moi, j'ai un tapis de randonnée qui fonctionne très bien, qui est très pratique et qui est un tout petit peu gonflant, donc c'est pas oufissime, mais ça fonctionne. Par-dessus, je mets 2 peaux de mouton, une couverture en laine, je me couche là-dessus et ça m'isole très bien du sol. On voit vraiment bien la différence sans et avec. Ensuite, j'ai un duvet température de confort 5 degrés, c'est un peu limite. Donc par-dessus, je mets ma grosse cape en laine et encore une autre couverture en laine. Et généralement, ça suffit. Deuxième conseil super important, c'est de toujours rester au sec. Donc, essayez d'avoir des choses sèches sur vous. Ne vous couchez pas avec les cheveux mouillés. Et faites en sorte que votre duvet et vos couvertures ne soient pas mouillées. Donc pour faire ça, moi je mets une de mes couvertures en laine par-dessus parce que même dans la tente, il y a énormément d'humidité et un duvet mouillé, il tient beaucoup moins chaud. Donc je mets une couverture par-dessus, ça garde tout au sec. Et troisième conseil, c'est de mettre un bonnet. Je mets un bonnet même la nuit et comme ça je suis tranquille, ça me tient beaucoup plus au chaud. Et au début, c'était pas très confortable parce que j'avais pas l'habitude, mais maintenant que j'ai l'habitude, c'est vraiment un plus.
Donc voilà pour les 3 conseils, s'isoler du sol, être au sec et mettre un bonnet. Peut-être que vous aussi vous avez des astuces pour se tenir au chaud, si c'est le cas vous pouvez me les dire en commentaire. Et puis en plus ça fait toujours marcher l'algorithme, donc ça fait toujours plaisir. Ce soir il y a pas mal de monde qui part parce qu'on est dimanche, donc tous ceux qui travaillent en semaine sont en train de remballer pour partir. On va être un peu moins nombreux, mais bon, il y a peut-être des gens qui vont arriver au cours de la semaine encore. Donc je pense qu'on devrait être autour des 20, peut-être 25, quelque chose du style. Aujourd'hui il fait super beau et même un peu trop beau parce qu'en fait là sous mon capuchon j'ai juste une tunique et voilà, sous-tunique en fait et rien d'autre et j'ai pas froid. Je pense qu'il doit faire genre dans les 15 degrés, ce qui est pas du tout normal vu qu'on est en montagne et en hiver, enfin bientôt en hiver. Mais bon, c'est agréable quand même si c'est étrange. Aujourd'hui, le plan, c'est de faire du bois pour le grand brasier qu'on fait généralement le 21 au soir. Donc on a déjà tout le bois qui est là derrière moi. Et on a encore pas mal de bois en forêt qu'on doit chercher. Et on a en fait des arbres qui sont tombés avec les tempêtes. Et voilà, quand ils vieillissent, et parfois il y en a qui tombent. Donc ça, on va les couper, les éviter et les mettre dans le feu pour certains. D'autres, on les garde pour le bois de cuisine, notamment ceux qui font bien de la chaleur, donc genre le chêne, généralement, on le garde plutôt pour la cuisine. Et ben c'est parti pour la mission bois. Originalement, la célébration de Yule ne se fait pas au solstice d'hiver. Les rares sources d'époque tendent plutôt vers le milieu du mois de janvier ou bien à la première pleine lune après le solstice, soit le 7 janvier 2023 pour celui de la vidéo et le 27 décembre 2023 pour cette année. Ce serait le roi chrétien Harald Hardrada qui aurait rapproché Yule du solstice d'hiver pour mieux coïncider ensuite avec Noël dans un but de christianisation progressive du Danemark puis de la Norvège au milieu du Xe siècle. La technique pour rendre votre tranche de l'assiette. Ouais, aujourd'hui c'est le montage du traditionnel feu du solstice, donc là on est pas mal à faire ça dessus et pendant ce temps il y en a aussi qui préparent de la cuisine pour ce soir. Il y a de l'agneau et du rôti de porc qui va être cuit au four. C'est pas la première fois que je vous montre ça en vidéo, mais voilà, pour les nouveaux venus on met ça dans un four enterré avec des braises autour et ça cuit assez lentement et ça donne des trucs super bons.
Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en s'abonnant, en mettant des pouces vers le haut, en commentant. Bien sûr, un grand merci aux tipeurs qui financent en grande partie la chaîne. Encore merci à tous d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!